Eh bien salut tout le monde, c'est Ryzen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Comme vous voyez, je suis en voiture, donc j'espère que le son et l'angle de vue ça va. C'est la première fois que je filme directement avec la GoPro sur la tête, donc j'en ai aucune idée. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On va tout simplement rejoindre Piston pour faire un shooting photo et vidéo. Donc vous montrer un peu le backstage, comment ça se passe quand on tourne une vidéo un peu plus travaillée. Donc j'espère que ça va vous plaire, hein. Vous aurez de toute façon la vidéo sur ma chaîne et sur la sienne, hein, comme d'habitude. Et donc je vous souhaite une très bonne vidéo. Il y aura peut-être des surprises. C'est parti. Bon voilà, je suis au lieu de rendez-vous, je suis à l'heure, bien évidemment. On attend Piston qui vient d'un peu plus loin, donc on va sortir le matos, donc vous allez voir. Hop. Donc pour le shooting photo, on a l'appareil, hein. Je vais hop. Donc on a ça, donc ça c'est le petit bijou pour les photos, et là on va sortir le gros. Bon, du coup pour le matos on a le gros stabilisateur, donc c'est le Ronin SC, donc qui est vraiment pas mal, avec la barre faite maison. Donc pour ceux qui se demandent, j'espère que vous voyez bien, voilà, ça a vraiment été fait maison et ça fonctionne super bien. Je l'avais déjà utilisé avec mon ancien stabilisateur et ça bouge pas. Juste ici la vis, enfin le pas de vis est beaucoup plus petit à l'intérieur, enfin il a moins de, l'autre rentrait plus, et donc ici j'ai un jeu et je vais tout simplement venir remettre un boulon par dessus et ça sera réglé, un écrou plutôt, sinon je vais encore me faire insulter comme la dernière fois. C'était sur quelle vidéo? Ouais, sur la ligne de la moto. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Et ça c'est la taille du coffre de la Mazda MX-5. Et pour ceux qui se demandent, ce n'est pas du tout ma commande de frites, c'est une livraison que j'avais fait dans un temps révolu. Bon, pour ceux qui l'ont jamais vu, voilà la MX-5 toute dégueulasse. Enfin dégueulasse dans le sens vraiment pas propre. Un vrai petit bijou. Donc pour savoir ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais faire le réglage par rapport à mon objectif ici. Habituellement je shoot souvent les vidéos avec le stabilisateur avec un plus grand angle, donc un 16-250 l'objectif, et ici c'est un 50 mm, et donc beaucoup plus léger, et il faut bien sûr refaire le réglage du stabilisateur à chaque fois. C'est un peu chiant, mais bon, quand on veut un bon rendu on est obligé. Par contre j'ai mis ça à l'envers, je suis vraiment un abruti, mais bref, c'est pas grave, on va faire avec. Alors pour ceux qui se demandent, c'est vraiment pas facile de faire un réglage de stabilisateur. L'idéal c'est de pouvoir le poser, et bien sûr j'ai oublié le trépied, donc on va déjà faire le réglage avant-arrière. Donc là j'ai trop de poids vers l'avant parce qu'il bascule en avant, donc on va se mettre là, donc on le recule un peu, là il va vers l'arrière, donc on va regarder, normalement je suis plus ou moins à 2, on va serrer un peu plus à 2, voir ce que ça donne. Ouais, j'ai encore un peu trop de poids vers l'arrière, donc on le ravance un tout petit peu, on serre. Voilà, par contre j'ai été débile, j'ai oublié de l'ouvrir, mais normalement ça change pas grand chose. Voilà, donc là vous voyez que mon premier axe c'est bon, et là je dois le faire avec tous les axes, donc je vous passe les détails. Donc voilà, les réglages sont faits, ça m'a pris 5-10 minutes, une fois qu'on a l'habitude ça va très vite, même pas 10 minutes, ouais 5 minutes. Et donc vous voyez que maintenant voilà, il est parfait. Donc là c'est très stable, l'horizon est parfaitement droit. Donc là on n'a aucun problème, il est réglé. Donc j'ai plusieurs modes, je peux aussi le régler depuis l'application. Mais bref, je vais pas vous faire une vidéo en détail sur le stabilisateur. Mais ça c'est mon mode préféré, je vais sûrement l'utiliser tout à l'heure. Donc c'est le mode, donc je vais faire ça pour que vous voyez. Donc là par exemple, je vais le mettre comme ça. Et là on est parti pour un mode, pour un roll 360 comme ça. Et franchement ça fait des plans terribles. Je vous montrerai de toute façon dans la vidéo de Piston. Et voilà, sinon on a mes modes classiques, hein. Le 1 c'est le mode j'ai envie de dire sport, et après on a le mode 2 qui lui est le mode parfaitement cinématique. Bref, vous verrez tout ça quand Piston arrive, bien sûr il est en retard comme d'habitude. Ah non je rigole. Ah il sait vraiment pas rouler calme hein, ce gamin. Écoutez-le, il fout le bordel. Buongiorno. Ça a été 56 minutes, plus l'autoroute, 1h05. T'as pris l'autoroute? Ouais, au début, ouais. Du coup, planning, shooting photo, Ja. shooting vidéo, Ja. burn. Ja. Surtout. Et je crois qu'on sera bon. Par contre, on est encore un peu beaucoup trop tôt en fait. Mais ouais, vraiment. Franchement, c'est 21h en fait. 21h, ouais. 21h30. Oh, mais ça sonne bien.
Top, 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 top. Joli. Les mini. Mais en vrai, je vais encore catalyser. J'ai laissé le catalyseur. Ah ouais. Si j'enlève le catalyseur, c'est une mitraillette le truc. Bon, c'est que 130 chevaux. Ouais, ouais. Ça va pour un 130 hein. Bon, ici on va essayer de faire une photo en filet. Bon, du coup, première photo réussie, je vous mets le résultat. Alors pour faire ce genre de photo avec le fond tout flou, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc ce qui est important sur l'appareil, ça va être surtout votre temps d'exposition. Donc ici, moi par exemple, si je le mets où j'ai shooté, je suis à 1/20e, c'est pas mal. Entre 1/10e et 1/20e, c'est l'idéal. Donc si vous regardez, si vous prenez la photo et que vous bougez, vous voyez qu'elle est floue. Donc ce qui va être super important, ça va être d'avoir votre sujet. Donc là, c'était piston hein, en moto. Ça va être toujours d'avoir votre sujet au même endroit sur la photo. Donc si par exemple votre sujet se déplace, ça va être de toujours le laisser au centre, pour que le centre de la photo soit net, donc votre sujet, et que tout le reste soit flou. Et donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Donc c'est un peu compliqué. Si vous voulez un tuto dans le détail, je pourrais vous le faire. Mais c'est assez compliqué comme photo, mais ça rend assez bien. Bon, explication, je change d'objectif. Tout simplement. Non mais tu rigoles, mais pourquoi je change d'objectif? Parce qu'il y a plus de soleil, du coup, faut un ISO moindre. Non. Justement, là, je vais faire le contraire. Les ISO, là, avec un soleil comme ça, ils seront toujours réglés à 200. Mais en gros, ici, je vais changer l'ouverture. Donc là, je vais prendre un 1.7. Donc, en fait, l'ouverture, c'est ton champ de profondeur. Okay. Ta profondeur de champ, plutôt. Okay. Donc, avec lui, c'est 3.5 l'ouverture minimum. Donc, c'est quand même assez net derrière. Oui. Et celui-ci, c'est 1.7. Donc, derrière, ce sera tout flou. Voilà, pour avoir un fond flou. Pour ceux qui se demandent, c'est d'avoir l'ouverture la plus haute possible ou plus faible. Je galère avec ces termes. Bref, 1.7 c'est bien. 3.5, t'as dit c'est le minimum. Ouais. Tu sais pas minimum ou c'est par rapport à l'objectif Non, non, tu sais descendre à des... Non, tu sais de l'ouverture, tu peux aller... Il y a des appareils, c'est 0.80, des objectifs, ouais. C'est 0.80. C'est par rapport à l'objectif, c'est pas l'appareil qui change ça. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, les pros en photo. Enfin, je m'y connais pas mal, mais ça, je galère tout le temps et je me suis jamais renseigné. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. Plus tu descends, plus on dit que t'es haut en ouverture. Ouais, parce que tu ouvres le diaphragme. Ouais, c'est ça, c'est bon. Non, c'est ça. Et plus tu l'ouvres, plus tu laisses rentrer de lumière. Ouais. Et donc, bah, plus tu descends dans les 1.7, plus il y a de lumière qui passe. Parce que c'est divisé. Ouais, c'est bon. C'est pas clair, hein, mais c'est bon. Ici, mon but de la photo, c'est de faire passer le soleil entre son bras, enfin, en dessous de son aisselle, en fait. Donc on le met bien au centre ici. En fait le but c'est d'avoir un reflet de soleil derrière lui. Tu veux faire quoi? Je sais pas là. Un travelling? C'est chaud, ouais. Je suis au 50 donc je passe devant, laisse toujours au moins 5 mètres entre nous. Okay. Tu vois? Et donc l'idéal c'est que je vais avancer, je vais filmer derrière, je vais me décaler moi vers la droite, donc tu te rapproches et tu passes vers la gauche. Okay. Attends.
vidéo touche à sa fin sous cette magnifique lumière. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. La vidéo touche à sa fin. C'était marrant, Isaïe. Très très marrant. Très marrant. Oh my God, if I die, I'm a